Chapitre 18. Description du cénacle et adieu à la mer avant la dernière scène. Je vois le cénacle où doit se consommer la Pâque. Je le vois distinctement. Je pourrais énumérer toutes les rugosités du mur et les fissures du pavé. C'est une pièce qui n'est pas parfaitement carrée, mais aussi peu rectangulaire. Il peut y avoir 1 mètre ou un peu plus de différence au maximum entre le côté le plus long et le plus court. Le plafond est bas. Peut-être il paraît ainsi à cause de sa grandeur à laquelle ne correspond pas la hauteur. Il est légèrement voûté, c'est-à-dire que les 2 côtés les plus courts ne se terminent pas à angle droit avec le plafond, mais par un arrondi. Dans les 2 côtés les plus courts se trouvent 2 larges fenêtres, larges et basses, qui regardent sur le dehors. Je ne vois pas où elles regardent, si c'est sur une cour ou sur un chemin, parce qu'elles sont garnies de châssis qui les tiennent bien closes. J'ai dit châssis, et je ne sais pas si c'est le mot juste. Ce sont des volets plats, bien serrés par une barre de fer qui les traverse. Le pavé est fait de larges briques de terre cuite carrées que le temps a décolorées. Au milieu du plafond pend une lampe à huile à plusieurs becs. Des murs les plus longs, l'un n'a aucune ouverture. Dans l'autre, au contraire, il y a dans un coin une petite porte à laquelle on accède par un petit escalier sans rampe de 6 marches qui se termine par un palier d'1 mètre carré. Sur celui-ci, il y a, contre le mur, une autre marche et la porte s'ouvre à son niveau. Je ne sais si je me suis bien expliqué. Les murs sont simplement blanchis, sans décoration ni bordure. Au milieu de la pièce, une table rectangulaire, très longue pour sa largeur, disposée parallèlement au mur le plus long, en bois très ordinaire. Contre les murs les plus longs, ce qui servira de siège. Près des murs les plus courts, d'un côté sous la fenêtre, une sorte de coffre, avec dessus des bassins et des amphores, et sous l'autre fenêtre, une crédence basse et longue, sur laquelle, pour le moment, il n'y a rien. C'est la description de la pièce où se consommera la Pâque. C'est toute la journée que je la vois distinctement, si bien que j'ai pu compter les marches et observer tous les détails. Puis, maintenant que vient la nuit, mon Jésus m'amène au reste de la contemplation. Je vois que la pièce conduit par le petit escalier de 6 marches à une entrée sombre qui, à gauche par rapport à moi, s'ouvre sur la route par une porte large, basse et très massive, renforcée par des clous et des lames de fer. En face de la petite porte qui du cénacle conduit dans l'entrée, il y a une autre porte qui mène dans une autre pièce moins vaste. Je dirais que le cénacle a été gagné par une dénivellation du sol par rapport au reste de la maison et de la route, qu'il est, comme un sous-sol, une demi-cave nettoyée et arrangée, mais toujours enfoncée d'un bon mètre dans le sol, peut-être pour le rendre plus haut et proportionné à sa superficie. Dans la pièce que je vois maintenant se trouve Marie avec d'autres femmes. Je reconnais la Madeleine et Marie, mère de Jacques, Jude et Simon. Il semble qu'elles viennent d'arriver, conduites par Jean, car elles quittent leurs manteaux et, après les avoir pliés, les posent sur les tabourets disséminés dans la pièce pendant qu'elles saluent l'apôtre qui s'en va et une femme et un homme accourus à leur arrivée. J'ai l'impression que ces derniers sont les maîtres de maison et des disciples ou des sympathisants du Nazaréen, car ils sont pleins d'empressement et de respectueuse familiarité pour Marie. Celle-ci est vêtue de bleu foncé, un bleu indigo très foncé. Elle a sur la tête un voile blanc que l'on voit quand elle enlève le manteau qui lui couvrait même la tête. Son visage est très flétri. Elle semble vieillie.
très triste, bien qu'elle sourie avec douceur, et très pâle. Ses mouvements même sont las et embarrassés, comme ceux d'une personne absorbée dans ses pensées.